m'appelle Franck Renoir, je suis chirurgien dentiste à Paris, spécialisé dans les implants dentaires, et je vais vous parler de la dissonance cognitive. Le concept de la dissonance cognitive a été théorisé en 1957 par Léon Festinger, qui est un Américain psychologue qui travaillait à Palo Alto en Californie. La dissonance cognitive traduit le conflit qui peut exister dans notre cerveau entre, d'une part, nos certitudes, nos croyances, nos valeurs, et d'autre part, nos attitudes et nos actions. Un exemple très parlant de la dissonance cognitive est ce qui est en train de se passer avec le réchauffement climatique. Toutes et tous, nous sommes bien persuadés que ce réchauffement climatique a et va avoir un impact sur la vie humaine et sur la vie de la biodiversité. Ce sont des informations qui sont claires et bien ancrées dans notre cerveau. Mais malgré tout, certains d'entre nous vont prendre l'avion pour aller passer des vacances de rêve à l'autre bout du monde. Certains d'entre nous ont des voitures disproportionnées par rapport à leur usage. Ou encore, beaucoup d'entre nous envoyons et recevons beaucoup d'emails avec des pièces jointes énormes que nous allons stocker dans notre ordinateur alors que nous savons que ce n'est pas très bon pour la planète. Et quand on nous dit « mais pourquoi tu prends l'avion alors qu'il y a le réchauffement climatique ?» nous allons toujours trouver les bonnes raisons. J'ai beaucoup travaillé, j'ai besoin de me reposer. C'est pas moi qui vais changer le monde avec ma place d'avion. Ou encore, quand les autres feront des efforts, peut-être que j'en ferai. Voilà. Et on s'aperçoit que quand il y a ce conflit entre, d'une part, notre cerveau et d'autre part, notre attitude, eh bien, c'est souvent le cerveau qui va faire le chemin pour aller s'adapter à ce que l'on fait. On va accepter et nous adapter à nos compromis. Alors, pourquoi nous allons nous adapter à nos compromis? Eh bien, parce que ce n'est pas très agréable d'avoir ce conflit qui est un peu culpabilisant dans notre cerveau. Je pense ça, mais je fais ça. Le meilleur exemple est certainement le régime alimentaire. Eh bien, pour éliminer, pour diminuer ce conflit, plutôt que de faire l'effort de se dire « non, je vais respecter ce que j'avais décidé au départ », eh bien, en fait, je vais me justifier et trouver que, en fait, ce que je fais n'est pas si mal que ça. Eh bien, les thérapeutes, et ce, quelle que soit leur position dans la chaîne de soins, vont être soumis à la dissonance cognitive. Par exemple, le fait de ne pas utiliser systématiquement de gel hydroalcoolique. Ou encore, le fait de ne pas utiliser systématiquement des checklists quand elles sont nécessaires. Et bien entendu, ceux et celles qui ne vont pas le faire vont trouver toutes les bonnes raisons pour justifier ce choix. Et pour justifier notre éloignement à la règle, nous allons en particulier utiliser un biais cognitif qui est très connu, qui s'appelle le biais de confirmation. Ce biais de confirmation nous force à rechercher systématiquement les informations qui confirment nos croyances et à délaisser celles qui vont remettre en cause nos certitudes. Eh bien, ce biais de confirmation va nous justifier, va nous aider à nous éloigner de la règle que nous avions établie au départ pour se rapprocher de nos actions. Ce qui est intéressant avec ce phénomène de dissonance cognitive, c'est que une fois que nous avons diminué notre niveau d'exigence, nous avons créé une nouvelle échelle de valeur. Et maintenant, la norme se situe à ce niveau-là. Et puis, avec le temps, pour toutes les bonnes raisons du monde, nous risquons de rediminuer notre niveau d'exigence, de nous réadapter. Et ça s'appelle la normalisation de la déviance. C'est-à-dire qu'au début, nous étions là, et puis avec le temps, petit à petit, nous en sommes arrivés ici. Le problème est que quand on définit une règle de travail, que ce soit pour le monde médical, dans les centrales nucléaires ou dans un cockpit d'avion, nous avons toujours des marges de sécurité importantes pour faire face à des erreurs éventuelles. Et en cas d'erreur, nous avons descendu notre niveau de sécurité, mais nous sommes encore bien éloignés du risque. Le problème avec la dissonance cognitive et la normalisation de la déviance, c'est que petit à petit, eh bien, nous allons rapprocher notre niveau d'exigence du niveau de risque qui ne devrait jamais être atteint. Et c'est là le danger, c'est de faire perdurer dans nos unités de soins ce phénomène de dissonance cognitive qui, encore une fois, va nous éloigner des normes de sécurité pour nous rapprocher de la ligne de risque. En conclusion, les pare-feux à la dissonance cognitive et à la normalisation de la déviance qui en découle
se retrouve dans le concept des facteurs humains et organisationnels dont vous trouverez toutes les informations sur la chaîne Les Enfants du Facteur. La première chose à mettre en place va être le contrôle croisé, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux personnes qui nous entourent d'avoir une attention vigilante et critique sur nos actions. Et pour ce faire, il faut accepter de diminuer le gradient d'autorité dans nos équipes. Le gradient d'autorité, c'est cette distance hiérarchique qui existe naturellement, mais qui empêche le plus souvent les gens dits subalternes de s'exprimer, de mettre en garde contre des déviances à la norme. Et puis, il va falloir aussi mettre en place des briefings et débriefings. Le briefing rappelle le but de l'action, mais aussi les normes de sécurité. Le débriefing va permettre de discuter rétrospectivement des déviances éventuelles et de permettre de remonter le niveau d'exigence. Donc comme on le voit, la dissonance cognitive est un phénomène qui est partagé par toutes les professions et en particulier les professions médicales et contre lequel il faut être attentif parce que sinon petit à petit on va s'éloigner de la rigueur imposée par des normes établies par la communauté pour se rapprocher dangereusement de la ligne de risque.